Maluku, dimanche 6 juillet 2025, dans le cadre du projet d'extension de la ville de Kinshasa, une importante visite de terrain a été conduite par Thierry Katemboumbala, coordonnateur principal du projet d'extension de la ville de Kinshasa, accompagné du ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Ndomboyo. Cette descente visait une reconnaissance approfondie du milieu en vue d'évaluer le projet réalisé, d'analyser les réalités locales et d'assurer une parfaite cohérence entre la vision stratégique du gouvernement et la mise en œuvre technique du projet. Moi-même, ça fait 4 ans qu'on travaille sur ce projet. C'était d'abord parler de Kitoko. J'ai moi-même fait des voyages en Égypte accompagné du Premier ministre à l'époque. Voilà, c'était un projet qui était très ambitieux, mais maintenant qu'on a redimensionné, on a réorienté ça. On commençait d'abord par ce parc industriel. Donc nous voulons vraiment que cela se matérialise. Pour un pays à la taille d'un continent qui a besoin d'être aménagé, le grand aménageur national a promulgué un outil important qui est la loi sur l'aménagement du territoire. Ça veut dire que là, nous passons à une situation des occupations anarchiques, des occupations volontaires, à une situation des occupations réglementées. Ça veut dire que les gens ne pourront plus construire comme ils veulent. Non. Il faut qu'il y ait une planification spatiale en amont où on affecte les espaces pour des utilisations précises. C'est comme ici, il y aura des industriels. Ça veut dire que aux côtés des industriels, on ne va pas vivre ici le spectacle d'un autre Matongé qui va voir le jour ici. Ouais. Ou un autre Bandal, où les gens vont vendre les Thompson. Non, ce n'est pas ça la vision. Ici, ce sont les industriels, des camps de travailleurs, des espaces d'approvisionnement, où les gens vont venir s'approvisionner. Le ministre d'État, Guy Ndomboyo, a notamment visité la zone industrielle du site, prévue pour accueillir une cité industrielle moderne de 7500 hectares répartis en 8 mégaparcs industriels. Cette zone constitue l'un des piliers majeurs du développement économique intégré envisagé dans le cadre du projet. Je suis content. J'encourage donc le Cordo et toute l'équipe pour ce travail. Là, je suis entouré de Congolais qui ont l'expertise et qui sont compétents pour négocier et mener à bon port ce type de projet. Il ne suffit pas seulement de recourir à l'expertise extérieure. Là, il n'y a que des Congolais. On est entre nous Congolais, main-d'œuvre congolaise, expertise congolaise, des financiers, des techniciens à tous les niveaux qui sont prêts à aller vers des institutions financières parce que ça demande des milliards de ce type de projet. Déjà, on parle de 12 milliards qui doivent être mobilisés. Et des Congolais compétents, très compétents sont, que ce soit au niveau de l'agence qui pilote, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit des autres établissements qui sont impliqués dans l'agence d'aménagement du territoire. Donc je suis vraiment très content et nous allons pousser, en tout cas en ce qui nous concerne, pour que très rapidement, qu'il soit d'abord élaboré un plan simple d'aménagement du territoire de ce site. Ensuite, il y aura le plan local par rapport à la commune de Maluku qui doit être élaboré pour que la gouvernance territoriale à tous les échelons soit, parce que sans ces outils, vous ne pouvez même pas commencer à penser des esquisses et tout ça, parce qu'il faut ces esquisses doivent être conçues et élaborées si base des affectations. À travers cette initiative, le ministre Guy Ndomboyo a réaffirmé l'engagement ferme du gouvernement via son ministère à faire du projet d'extension de la ville de Kinshasa un modèle d'urbanisation planifiée, inclusif et durable au service de générations présentes et futures.